D'ailleurs, moi, ce qui me débecte au plus haut point, c'est lorsque ces femmes-là vont porter plainte, mais que leur cause est sans effet. À cause de ces paillasses à buzz qui font des fausses accusations de viol. Moi, ce qui m'étonne et ce qui me dérange fortement, c'est que les féminismes, c'est les premières à parler justement lorsqu'il y a des femmes justement qui se font réellement V, mais lorsqu'il y a des femmes qui portent des fausses accusations de viol, moi je dis les termes, ne vous inquiétez pas, dire la vérité c'est mon métier. Les féministes même ont ce genre de comportement de faire des fausses accusations de V. Pourtant, tu la vois ici sur les réseaux. Non, mais franchement, les hommes, ils font des actes abominables. Mais les féminismes, il faut, à un moment donné, être honnête avec vous. Arrêtez votre deux poids, deux mesures. Sachez que dans cette situation-là, les féministes sont les plus grosses hypocrites. Et lorsqu'il y a des femmes qui portent des fausses accusations de viol, tu les vois pas. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire la vérité. Parce que les féministes elles-mêmes, là, font des fausses accusations de V. Les féministes, même là, que vous voyez, c'est ces mêmes femmes-là qui font des fausses accusations de V à l'égard d'un homme. Parce qu'elles veulent nuire à l'homme, parce qu'elles veulent déconstruire justement la virilité, si ce n'est même l'humanité homme. Beaucoup de femmes sur cette terre qui se font V et qui malheureusement leur affaire se passe sous silence. Ces femmes-là, pardon, souffrent énormément de traumatisme. C'est que ces femmes-là ne peuvent plus sortir dans la rue. Lorsqu'un homme vient l'aborder, elle est agressive. Elle ne se voit même plus, ne serait-ce mettre un pied dans la rue. De manière logique, de manière globale, pour moi, tu dois sanctionner à la fois le prédateur sexuel et à la fois la fausse accusatrice. Je m'arrête là. Régulateur stoïcien, j'ai arrêté, c'est mon métier. Sur ce, ciao. J'aimerais aussi que quand il avance ses idées, elles soient conformes à son livre, parce que moi là j'ai cru vraiment entendre le contraire. Non, parce que et ça c'est quand même, bien sûr, je sais pas lire, c'est vrai, je travaille dans la pub, je suis une pauvre misérable. Pourquoi cette femme a compris ce que j'avais dit et pas toi? Et moi je l'ai compris autrement, non, et franchement quand... travaille dans la pub a du mal à lire un livre intéressant. Bien sûr, mais quand je lis un truc du genre, quand je lis un truc du genre que toutes les femmes rêvent de se faire violer, je suis désolée. Non, j'ai jamais écrit ça. Mais si, tu l'as écrit, tu l'as écrit. Mais non, mais de toute façon depuis le début tu mens. Que les femmes restent de se... Bien sûr. Que les femmes rêvent de se faire violer. Je suis désolée, moi je peux pas vous laisser dire ça parce que moi j'ai lu votre livre et il y a effectivement un chapitre sur le viol. Non, il y a pas, ça s'appelle la délicate question du viol. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que je l'ai lu et qu'effectivement, d'une certaine façon, vous légitimez le viol. Non, pas du tout. Pas du tout. Alain, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je dis que l'espace de la séduction chez la femme est l'espace du peut-être et ce peut-être est parfois un non qui peut se transformer en oui et que donc le danger de l'abus sexuel est consubstantiel au rapport de séduction. Et que si on est dans l'alternative féministe, oui-non, il n'existe comme rapport homme-femme que les deux extrêmes qui sont le coup de foudre et la prostitution. Or, tous les rapports de séduction homme-femme existent dans cet espace intermédiaire entre le oui absolu et le non absolu, qui sont le peut-être. Et dans ce peut-être, il y a toujours un danger. Et c'est ça que je dis, et ça c'est très fin et très sérieux et relativement intelligent. Il y a ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont pas compris, mais ce qui est dramatique, c'est que les gens sont obligés de mentir sur le contenu de mon livre pour pouvoir l'attaquer. Vous voyez ?